réfléchir aux difficultés auxquelles les PME sont confrontées, évaluer l'impact des politiques et programmes menés par le gouvernement en faveur des PME et proposer des solutions opérationnelles afin de parvenir à une meilleure approche de ces politiques. Telles sont les motivations qui ont guidé la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, pour l'organisation de cette 4e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat JNPPME-A 2014. En effet, du 16 au 18 octobre 2014, à l'espace Latry I26 à Cocody, se sont déroulées les Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, donnant l'occasion aux différents participants d'échanger et de s'enrichir à travers des réflexions axées sur la recherche de solutions durables à leurs épineuses préoccupations. La cérémonie d'ouverture du jeudi 18 octobre, présidée par M. Nazer Gounoukbé, directeur de cabinet représentant le ministre Billon, président de ces journées, a enregistré la participation de nombreuses personnalités de structures et institutions publiques et privées. Après l'hymne national joué par la fanfare, la série d'allocutions s'est ouverte avec les interventions de M. Gauze du ministère du Commerce, qui a parlé au nom du comité d'organisation et en a profité pour remercier les organisateurs. De Dr Bogifo, président de la FIPME, lequel a souligné que ces journées permettront de proposer des solutions durables aux problèmes des PME et l'exécution des marchés, la faiblesse technique et managériale des dirigeants des PME. Nous espérons, a-t-il dit, que les PME pourront passer de 12% de contribution dans la formation du produit intérieur brut PIB à 35%, voire 40% d'ici 2020, à l'image des pays dits émergents. Et de M. Gounoukbé, qui a mis l'accent sur la stratégie mise en place par le ministère pour le développement et la compétitivité des PME. Il a passé en revue les problèmes qui minent le secteur des PME et a souhaité que des mesures pratiques relatives au financement des PME soient proposées à l'issue des travaux afin de leur permettre de participer à l'émergence du pays. S'en est suivi la coupure symbolique du ruban donnant accès au stand des participants, stand que la délégation conduite par messieurs Gounoukbé et Bogifo ont visité, prenant le temps d'une escale dans chaque stand. Après la visite des stands des PME et autres partenaires, ceux des artisans ont également reçu la visite de la délégation. L'arrivée du ministre Jean-Louis Billon, après le cocktail d'ouverture, a coïncidé avec le démarrage des ateliers scientifiques. En sa qualité de président de ces journées, il a tenu à être présent à ces journées. Ainsi, 4 panels de 13 ateliers regroupés autour de 2 principaux sous-thèmes ont constitué la trame des travaux scientifiques. Le premier sous-thème, la politique de développement des PME et de l'artisanat, vision et perspective, a été décliné en 2 panels de 5 ateliers portant entre autres sur le programme Phoenix et le code de l'artisanat dont les décrets d'application sont attendus, sur la problématique du financement des PME et de leur accès au marché public et privé, etc. L'État doit donc créer les conditions de la confiance, élément fondamental pour favoriser les relations banque-PME et leur financement. Le deuxième sous-thème axé sur le développement et la compétitivité des PME et des artisans, les clés du succès, a été décliné en 2 panels de 8 ateliers qui ont permis d'échanger sur les difficultés des artisans et des PME dans leur quête de compétitivité et de développement durable. Pour améliorer ces insuffisances, diverses opportunités relatives à la formation, l'usage des technologies de l'information et de la communication, aux techniques d'approche et de conquête de nouveaux marchés ont été présentées. Au terme de ces panels, il faut retenir des éminents panélistes et autres experts que les PME ont un rôle fondamental à jouer dans la croissance économique des États, notamment grâce à leurs aptitudes à créer des emplois, à leur flexibilité face au changement du cycle économique et à leur potentiel de création de valeur ajoutée. L'État de Côte d'Ivoire a donc été invité à prendre toutes les dispositions idoines pour permettre aux PME de jouer pleinement leur rôle dans l'économie ivoirienne. Les JNPPME-A 2014 ont aussi été l'occasion pour les grandes fédérations de se rencontrer et de discuter de leurs problèmes communs et des solutions à proposer au gouvernement en vue d'améliorer leurs conditions de travail et de développement économique. Les assises des PME tenues le samedi 18 octobre ont servi de cadre à ces échanges à l'issue desquels est envisagée la rédaction d'un livre blanc qui, après validation, sera proposé au gouvernement.
Parallèlement à ces ateliers scientifiques, le salon d'exposition-vente se tenait aussi bien pour les PME que pour les artisans qui ont eu l'opportunité de présenter leurs produits, services et autres savoir-faire aux nombreux visiteurs. L'intégration des interventions spécifiques d'entreprises a été fort appréciée des exposants qui ont eu là une opportunité de visibilité complémentaire. Toujours dans le souci de proposer des solutions aux PME dans l'exercice et la promotion de leurs activités, les structures ont choisi d'animer des ateliers spécifiques pour enrichir ces journées. Ainsi, le vendredi 17 octobre, la RTI a présenté ses solutions de communication adaptées aux PME. Le FDFP a exposé sur les enjeux et défis pour les PME d'avoir des ressources humaines de qualité, quand Microsoft a présenté la vision et les opportunités du cloud pour les PME en Afrique. Après 3 jours d'activités et d'échanges fort enrichissants, s'est tenue la cérémonie de clôture avec la présence encore une fois de nombreuses personnalités, avec à leur tête le ministre Jean-Louis Billon. Après la lecture du rapport final des travaux scientifiques par M. Bertin Angoua du ministère du Commerce et de l'Artisanat, président du comité scientifique, et celle de la motion de remerciement par M. Vincent Aboya, vice-président à la FIPME, l'honneur est revenu à Dr Joseph Boguifo, président de la FIPME, de lire son allocution. Celui-ci a transmis à l'État de Côte d'Ivoire le vœu des PME de voir le démarrage effectif du programme Phoenix avec la mise en œuvre opérationnelle de l'Agence de développement des PME sur laquelle les PME fondent beaucoup d'espoir. Suite à son intervention, le ministre Billon a procédé à la remise des diplômes aux partenaires et sponsors avant que Dr Boguifo ne remette symboliquement 2 diplômes aux artisans. Moment plein d'émotion. Puis, M. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, a clos ces journées par un discours plein d'espoir pour les PME et les artisans. Il a présenté les grands chantiers de l'État pour positionner les PME ivoiriennes comme l'instrument majeur de la Côte d'Ivoire émergente. On peut le dire sans crainte de se tromper, cette 4e édition des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat, dont l'organisation a été confiée à Coquillage Communication, a été un véritable succès. Le pari pris par la FIPME a été relevé. Rendez-vous est donc pris pour la 5e édition en 2015.